Bonjour, bonjour, bonjour. Je prépare mon matériel. Hop, c'est bon. Bonjour Sandra. Je vais prendre de quoi noter, tiens. Hop, je vais faire des machins comme ça. Bonjour, bonjour. Écoute, tout va bien, merci. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous faire un petit cours de ce qu'on appelle de sourcellerie, c'est-à-dire l'art de chercher les sources sur le terrain. Vous allez voir, ça va être intéressant. Hop, j'ai tout ça noté pour vous faire des petits schémas. Ok, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Pour ceux qui peuvent pas suivre jusqu'à la fin, je prendrai la vidéo, je la mettrai sur YouTube, donc vous pourrez la revoir après. Est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. On va apprendre comment chercher les veines d'eau sur le terrain et comment calculer la profondeur, le débit, trouver les rives. Je vais vous expliquer comment marchent les baguettes de sourcier aussi, le pendule, tout ça. Donc voilà, voilà. Donc vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Elle sera en mode public. Vous pourrez retourner la voir, pouvoir mettre sur pause afin de prendre des notes. Ça sera plus simple que. C'est quoi exactement votre nom sur YouTube? Alors vous allez dans ma bio, vous avez le lien direct. La chaîne s'appelle Pendule et Bien-être. Et donc, vous avez des vidéos, vous avez les lives de TikTok, mais vous avez aussi des conférences, vous avez d'autres vidéos. Donc, vous irez voir sur ma bio, vous allez retrouver les réseaux sociaux, mon site internet, euh, euh, de quoi demander un devis et mon adresse mail. Alors, la pierre que j'ai à mon cou, je crois, je suis pas sûre, je suis pas sûre, je sais même plus ce que c'est. Je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est une variété de malachite. La malachite fibreuse, il me semble, un truc comme ça. Je trouve qu'elle est super jolie. Alors, Géraldine, tu vas très mal, mais là, on est là pour apprendre à chercher des veines d'eau. Donc, je vais pas pouvoir m'occuper de ta santé. Par contre, si tu as besoin d'avoir un rendez-vous pour ta santé ou pour ton moral, tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Voilà, voilà. Bonjour Doriane. Euh, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Déjà 13-14 personnes, c'est cool. C'est bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous ai fait une petite vidéo sur la nuit que j'ai passée. Vous avez vu ma tronche? Je me suis levée avec la tête dans le cul, c'était une horreur. Euh, là, recoucou Geneviève. Coucou Sandra. Donc là, ça va. Je suis un peu plus en forme. J'ai encore une consultation après le live et après, je vous mettrai ça sur YouTube. Ben, si tu as pas de sous, Géraldine, il va falloir que tu prennes rendez-vous avec quelqu'un qui fait du gratuit parce que moi, j'ai une société, j'ai des charges à payer, je peux pas faire de gratuit pour tout le monde. Je travaille déjà avec une association, donc voilà. C'est pas des soins qu'on fait, c'est un cours sur les veines d'eau. On va attendre encore peut-être 2-3 petites minutes ou on peut commencer maintenant? Oh, on peut commencer maintenant. Allez. Donc, la recherche de veines d'eau, c'est une chose de base. Euh, Vous avez plusieurs branches en radiesthésie. Tout ce qui est sourcellerie, c'est une branche de la géobiologie. Donc, la géobiologie, c'est l'étude des sols. C'est aussi l'étude des réseaux telluriques, de tout ce qu'il y a dans le sol, de toutes les énergies qu'il y a dans le sol. Et la sourcellerie, c'est une branche de ça, c'est ce qui va vous servir à trouver des veines d'eau, mais pas que. Vous allez trouver les veines d'eau, vous allez trouver de l'eau stagnante, vous allez trouver les nappes phréatiques. On peut chercher des failles, des cavités. On peut chercher des masses métalliques aussi. On peut chercher pas mal de choses par rapport justement à la sourcellerie.
tout ce que vous voulez chercher, vous allez le trouver parce que vous allez émettre une fréquence qui va vous permettre de trouver seulement ce que vous avez envie de trouver. Donc, ce qui est très intéressant quand on apprend à se servir des baguettes, c'est par exemple, vous avez un jardin, vous avez une fuite d'eau, ben vous allez pouvoir trouver la fuite. Et ça, c'est top. J'ai déjà recherché des fosses septiques. La fosse septique disparue, vous savez, on achète la maison, on ne sait pas où est la fosse, et bien on va la chercher avec les baguettes de sourcier. On peut trouver des câbles électriques enterrés aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc, on peut trouver des tas de choses. Et la sorcellerie va vous permettre de savoir si la veine d'eau que vous allez trouver est exploitable ou pas. Où est l'amont, où est l'aval. On va trouver aussi la profondeur. On va trouver la largeur, c'est-à-dire les rives. Je vais vous montrer comment marquer les rives. Donc, avec ça, pour les rives, on a des outils. Euh, je pratique peut-être. Alors, dans le bâtiment, ça peut être pratique. Oui, alors tu as des géomètres hein, souvent qui font ce genre de choses. La dernière fois, j'ai vu Veolia sur le bord de la route. Le gars, il avait tout un ordinateur avec tous des machins, un sonar, je sais pas quoi, et tu avais le gars derrière avec les baguettes de sourcier. Donc, ça peut être très pratique, oui. Et donc, apprendre à se servir de baguettes, c'est pas compliqué du tout et ça va vraiment vous rendre de gros services. Même par hasard, par exemple, comment je pourrais vous dire? Oui, la canalisation, où passent les fils de la piscine, où passent les canalisations de sortie d'eau, où passe le tout à l'égout. Tous ces trucs-là, vous allez pouvoir les trouver par rapport à ça et c'est super intéressant. Donc, je vais pas vous faire un cours de géobiologie parce que ça va être trop long, mais on va se baser vraiment sur les veines d'eau. À savoir que quand une veine d'eau passe sous une maison, souvent ça perturbe les énergies et ça peut perturber le sommeil des personnes, ça peut même faire tomber les défenses immunitaires. Donc c'est un truc à savoir. Les sourciers font ce qu'on appelle des protections de sourciers sous les maisons, sous les bâtiments. Ça, je vais vous apprendre à le faire aussi. C'est de la visualisation et du magnétisme en fait. Donc vous avez deux sortes de baguettes. Les premières, ce sont celles-ci. Je vais me lever, ça sera plus simple. Les premières baguettes, ce sont celles-ci. Je les ai achetées sur Amazon. Ce sont les baguettes en Y. Donc quand vous avancez, on cherche un réseau tellurique. Hop, ça va piquer du nez. Où est le réseau? Si je recule, elle remonte. Ces baguettes-là, avant, on le faisait avec des branches d'arbres. Donc, on prenait du bois flexible, peu importe le bois, hein, ça peut être de l'olivier, du noisier, du frêne, peu importe. Donc, vous avez ces branches-là, vous pouvez même les faire avec un cintre. Hein. Et moi, j'ai acheté ça. Ça, c'est vachement bien. J'ai trouvé ça sur AliExpress. J'ai pas payé ça cher. Ce sont des baguettes de radiesthésie télescopiques. Hop, j'ai dû payer ça peut-être 10 balles la paire. On peut les brancher comme on veut. Et c'est ce qu'on appelle des baguettes en Y. Donc ça, vous pouvez même les faire vous-même. Souvent, on le fait en laiton avec des baguettes de soudure. Donc ça, comment on s'en sert? On le met euh, au niveau des épaules, bien relâché. On va mettre l'intention. Alors pour moi, l'intention, le oui, ça croise, le non, ça ouvre. Pour certaines personnes, ça va être l'inverse. Imaginez que j'ai devant moi une veine d'eau. J'avance, hop, ça croise. Là, la veine d'eau est en dessous. Et si je recule, ça s'ouvre. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir délimiter en fait le périmètre, qu'on va pouvoir trouver où sont les veines, où sont les rives, etc., etc. Il y a aussi la pratique du pendule qui peut vous, qui peut vous aider. Donc ces baguettes-là, moi je les ai trouvées sur Amazon. Il y en a plus. C'est quoi? Il y a du laiton et je crois que c'est de la fibre de carbone, un truc comme ça. Celle-là, je crois que c'est de l'aluminium, mais il y en a aussi en laiton, donc sur AliExpress, je n'ai pas payé cher. Et vous avez aussi le pendule. Le pendule, ça va vous aider. Alors, le pendule, quand vous allez en extérieur, il vous faut un pendule qui soit fin et lourd. Pourquoi? Parce que quand c'est fin, il n'y a pas de prise au vent, déjà, et quand c'est lourd, s'il y a un peu de vent, ça ne bougera pas. Moi, je me sers de ces pendules-là. Dans celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress aussi. C'est du laiton massif. Celui-là, c'est de l'acier Damas. Pour ceux qui connaissent l'acier Damas, c'est mon mari qui me l'a fait. Mon mari est métallier, donc c'est lui qui me l'a fait. C'était un premier essai, mais ils sont bien lourds et ça permet de ne pas bouger quand il y a un petit peu de vent. C'était quoi avant le pendule? Alors, avant le pendule, je réponds alors, c'était les baguettes de sourcier.
Donc les baguettes en Y qu'on tient comme ça, tu sais, et les baguettes en L, celle-ci, hop, que j'ai acheté sur AliExpress, tu vois. Et celle-là, ce qui est bien, c'est que elles prennent pas de place. Une fois qu'elles sont repliées, on dirait un stylo. Donc ça, tu peux le mettre dans la voiture, n'importe où, tu peux les garder avec toi sans aucun problème. Quand on va chercher une veine d'eau avec le pendule, moi je le fais souvent au pendule parce que j'aime bien, je préfère le pendule à ça. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'ai une collection de pendules, ouais, moi j'en ai une boîte pleine. Ceux-là, il faut qu'ils soient lourds donc et fins pour ne pas être dérangés par le vent, pour pas qu'il y ait une prise au vent. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on arrive sur le terrain et déjà on demande s'il y a de l'eau sur cette parcelle. Le pendule va dire oui et on va demander la direction. Et le pendule va nous montrer la direction et on va suivre la direction que nous donne le pendule. Et ensuite, on va pouvoir marquer les rives exactement de la même façon. J'ai un bouquin à vous présenter. C'est celui-ci. Bon, vous allez le voir à l'envers hein, parce que c'est un live. Mais celui-là, c'est un sourcier qui habite à côté de chez moi et que lui, il travaille, il ne fait que ça, il fait des forages aussi, Michel Hénique. Et dans ce bouquin-là, vous allez avoir tous des planches de radiesthésie comme ça, à la fin, avec les débits, les profondeurs, tout ça, tout ça. Donc celui-là est pas mal intéressant. Et vous avez aussi des explications dessus. Je trouve qu'il est bien. Maintenant, est-ce que tout le monde peut chercher de l'eau? Oui, tout le monde peut chercher de l'eau parce que ce n'est pas quelque chose, c'est pas de la voyance ou de la médiumnité, c'est magnétique. Donc c'est votre corps qui réagit. Alors Laure, je suis où? Je suis à côté de Cannes, en bas, dans le sud de la France. Et donc, comment ça marche? Eh bien, quand l'eau va couler dans la veine d'eau, donc elle va frotter sur, souvent c'est de l'argile, il y a des graviers, c'est souvent de l'argile, ça va changer la polarité. Et votre corps va réagir à cette polarité, un peu comme une pile, un peu comme une boussole. D'ailleurs, on peut trouver aussi avec une boussole. Et donc, c'est ça qui va faire réagir votre corps et qui va marquer l'emplacement de la veine d'eau. Il y a des choses à savoir aussi. Alors ça m'est arrivé une fois. Euh, Quelqu'un est arrivé sur le terrain. Un sourcier vient sur le terrain, il délimite la veine d'eau, tout ça, c'était très bien. C'était il y a 10 ans avant, en fait. Une autre personne, 10 ans après, revient parce qu'en attendant, donc, le propriétaire n'avait pas l'argent pour faire le forage, donc il attend quelques années. 10 ans après, c'était un vieux monsieur qui est décédé entre-temps. Un autre sourcier vient et il délimite exactement le même passage. Ils font le forage et là, il n'y a rien. Et comment ça se passe? Pourquoi il n'y a rien? Eh bien, tout simplement parce que en 10 ans, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu des inondations, il y a eu des choses qui se sont passées sur le terrain. Il a dû y avoir un éboulement qui a dévié cette veine d'eau. Sauf que quand le premier sourcier a trouvé la veine d'eau, il a marqué le sol. Et quand on marque les sols, on met une mémoire sur les lieux. Et donc le sourcier qui est venu après a capté donc les informations du premier sourcier et il a marqué exactement les mêmes endroits, sauf que au lieu de trouver la veine d'eau, il a trouvé les indications du sourcier qui était venu 10 ans avant. C'est des mémoires en fait qui se mettent sur le terrain. Donc quand on va sur un terrain, en fait, pour chercher des veines, ce qu'il faut faire, alors moi souvent quand on me demande, je cherche sur plan. Et après, comme ça, je dis à la personne si c'est possible ou pas de faire quelque chose et après on se rend sur le terrain pour marquer pour de vrai. Mais ce qu'il faut faire, c'est effacer la mémoire des lieux, de tout ce qui a été fait par l'homme, jusqu'à l'instant présent. Et ça permet de ne pas capter toutes les intentions et tous les marquages qui ont été faits avant, parce que ça peut vous mettre dans la panade. Imaginez, ça coûte un certain prix au mètre quand on fait un forage, ça peut vite être ruineux de trouver une veine d'eau qui en fait n'existe plus, puisqu'on a le souvenir de la veine d'eau, mais on n'a pas la veine d'eau à l'instant présent. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Pardon, je vais boire un coup. Je l'ai pas trouvée celle-là. C'est pas moi, c'est la Lyonnaise des eaux celle-là. Donc voilà pourquoi il faut faire attention quand on cherche une veine d'eau, c'est que parfois il y a des mémoires qui sont restées sur le terrain, un marquage qui a été fait par un autre et on va capter ce marquage.
et du coup, ça peut nous induire en erreur. Alors, comment j'efface? Là, par contre, c'est de la visualisation. Euh, j'ai euh, j'ai appris à le faire à un ami qui est jardinier justement. Quand il va sur un nouveau terrain, un nouveau jardin, il efface la mémoire des lieux. Ça lui permet de ne pas être gêné parce que lui, il est très sensible aux énergies et parfois il capte des trucs. Donc moi, je m'imagine, c'est l'onde de choc ou un coup de Mistral en fait, et j'envoie des intentions à l'intérieur, j'envoie des intentions de supprimer les mémoires de tout ce qui a été fait sur ce terrain jusqu'à l'instant présent. C'est de l'intention que tu envoies et ça marche super bien. Donc tu vas effacer, tu vas gommer du coup ce qui s'est passé sur ce terrain parce que ça peut être des travaux, ça peut être autre chose, ça peut être des trucs qui remontent à très loin. Et en faisant ça, tu redémarres sur une page vierge. Et ce qui te permet de trouver la veine d'eau à l'instant présent où elle est. Donc ça, c'est intéressant à savoir parce que parfois on peut être induit en erreur. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire sur le terrain, donc ça, il y a plusieurs méthodes, hein, on peut dire qu'il y a une méthode par sourcier en fait, c'est de savoir si la veine est exploitable. Pour qu'elle soit exploitable, moi je pense qu'il faut 6 à 7 mètres cubes par minute constamment, au minimum en tout cas. Ça peut être plus, ça peut pas être moins. Sinon, à part arroser le potager, tu pourras pas faire grand-chose. Mais à partir de là, on va dire, allez, 7, 8, 10 mètres cubes, tu peux carrément brancher la maison dessus. Donc là, ça peut être intéressant. À savoir que mon arrière-grand-père l'avait fait, hein, il avait trouvé la veine d'eau sur le terrain, il a branché sa maison, il est décédé, le terrain a été séparé en deux, il y a deux maisons, les deux maisons sont branchées sur la veine et ils sont complètement autonomes. Donc là, ça c'est top. Euh, donc ça, lui, il avait trouvé que la montre à gousset, hein, il avait pas du matériel comme ça. Donc, trouver la veine d'eau, c'est une chose. Savoir si elle est exploitable, c'en est une autre. Il y a des veines d'eau. Euh, ouais, 5 mètres cubes minute, c'est le minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Même 6, 7, c'est peut-être mieux encore. Et donc, il y a des... Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, je me suis coupée. Je dis, à la fin de la semaine, je suis déchirée, moi. Euh, donc, il y a des choses à savoir, c'est savoir si cette veine d'eau est constante. Si elle est constante, ça veut dire qu'elle va couler tout le temps. Si elle n'est pas constante, ça veut dire qu'il y a des veines d'eau qui vont se remplir seulement quand il y a des orages. Donc, ça sert à rien de faire un... je t'en prie. Ça sert à rien de faire un forage sur une veine d'eau qui n'est pas constante. Il faut qu'elle coule en permanence et qu'elle ait vraiment le minimum du minimum de 5 mètres cubes, si c'est mieux. Si c'est plus, c'est mieux, pour pouvoir vraiment faire un forage dessus. Donc on n'a pas besoin de faire un énorme puits, hein, il suffit de faire un forage avec une pompe. Maintenant ils font des pompes qui sont pas plus grosses que ça et qui sont allongées, vous savez, comme un peu comme un obus. Vous mettez dedans et vous arrivez à pomper pas mal de choses. Avec le pendule, vous allez pouvoir donc déterminer aussi l'amont et l'aval, mais ça, vous allez pouvoir le faire avec les baguettes. On va regarder ça aussi tout à l'heure. Je vais me relever pour vous montrer. On va pouvoir déterminer les rives de la veine d'eau. Rive droite, rive gauche, ça va vous donner la largeur de la veine d'eau. Il y en a certains qui déterminent la potabilité de l'eau. Euh, on peut le faire, mais bon, le mieux, c'est carrément de faire des analyses, hein, parce que là, au moins, vous serez tranquille. Vous saurez s'il y a des pollutions ou pas. Ça vous permettra d'être sûr. Après, si, par exemple, il faut la filtrer, vous pouvez, il y a des dispositifs avec du charbon, tout ça, qui va vous permettre de filtrer l'eau pour pouvoir la consommer. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais déjà, si on a de l'eau pour le potager et le jardin, j'ai un oiseau, oui, oui, j'ai une perruche. J'ai une petite perruche, tu l'entends couiner parfois. Coucou Victoria. Alors Victoria, c'est une amie à moi qui est médium et cartomancienne. Et c'est avec elle qu'on va faire le live la semaine prochaine pour l'endométriose. Donc voilà pour les veines d'eau, le minimum à savoir c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer par exemple comment on va déterminer l'amont, l'aval et surtout comment on va déterminer les rives de la veine de façon à pouvoir marquer. Donc pour marquer, il y en a qui prennent des petits drapeaux, il y en a qui prennent des bâtons avec de la bombe fluo. Il y a un truc qui est super sympa aussi que j'aime bien. Euh, c'est vous savez, les bombes de craie en poudre, parce que ça vous permet de faire aussi des motifs. Alors, endométriose est pas... Oui, oui, si, si, Victoria t'a répondu. On va parler de ça, on va parler de beaucoup de choses. Ça sera samedi prochain à 14 heures. Alors, je vais me lever, je vais vous montrer tout ça.
Hop, on va pousser la chaise. Regardez pas le bazar, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Imaginez là, j'ai une veine d'eau qui passe, ici. Je vais chercher la première rive. Je m'avance, hop, les baguettes vont se croiser. Je sais que la première rive est ici. Je recule, ça s'ouvre, j'avance, ça se croise au même endroit. Je vais faire un marquage. Ça peut être un gros caillou avec de la peinture fluo, ça peut être de la craie en bombe, ça peut être un petit fanion, peu importe. J'ai marqué, je rouvre mes baguettes et là j'avance et clac, ça va se recroiser une deuxième fois ici. Et du coup, là, je vais mettre un deuxième marquage. Et entre ces deux marquages, ça va être les deux rives. Et ça va vous donner la largeur de la veine d'eau. Donc ça peut être intéressant. Une autre chose aussi, c'est pour la profondeur. Comment trouver la profondeur? On peut le faire au pendule, on peut le faire aussi aux baguettes. Alors moi, je fais le juste prix. Hein, j'égrène des chiffres comme ça pour savoir où c'est. Il y a aussi une technique que vous pouvez faire avec des cailloux qui peuvent être sympas. Alors, pour les cailloux, par exemple, je demande est-ce que la veine d'eau est à plus de 20 mètres de profondeur? Ça me dit non. Est-ce qu'elle est à plus de 10 mètres? Ça va me dire oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 20 graviers dans la main et avec le pendule, ce sera mieux. Donc, j'ai 20 graviers dans la main, donc 20 mètres. Je sais que la veine est au-dessus de 20 mètres, ça veut dire qu'elle est moins profonde que ça. Et avec le pendule, je vais lâcher les cailloux les uns après les autres. Un caillou égale 1 mètre. Je lâche, je lâche, je lâche. J'en ai lâché 5 et là, le pendule se met à marcher, à tourner. Donc, j'ouvre la main, je sais que j'ai 15 graviers. Je demande est-ce que cette veine est à 15 mètres? Et là, ça va me dire oui. Donc, ça veut dire que la veine va être située entre 15 et 20 mètres. Donc, vous voyez les petits cailloux, c'est des choses qui sont assez simples à utiliser. Sinon, après, baguette ou pendule, peu importe, sachant que mon oui est croisé, je peux demander est-ce que cette veine d'eau est à 20 mètres, 19, 18, 17, 16, 15. 15, ça, 15, ça croise. Et si je demande si elle est à 16 mètres, c'est non. Si je demande si elle est à 15 mètres, c'est oui. Donc ça, ce sont des techniques qui sont quand même assez simples pour trouver des profondeurs. Hop. Voilà, je me réinstalle comme ça. Est-ce que jusque-là, ça va? Mon grand-père faisait au caillou. Ouais, c'est ça. C'est que tu prends des cailloux ou tu peux prendre autre chose. Hein. Il y a plein, plein, plein de techniques. Hein. Et les cailloux que tu gardes en main, c'est la profondeur de la veine. Donc, si tu en as pris 20, que tu en as lâché 15, ça veut dire que dans ta main, tu as 15 cailloux. La veine est entre 15 et 16 mètres. Après, tu peux demander au pendule, est-ce qu'elle est à plus de 15 mètres 50? Est-ce qu'elle est à plus de 15 mètres 60? Et tu vas vraiment à 10 centimètres près pouvoir trouver le départ de ta veine d'eau. Donc ça peut être super intéressant. Quoi d'autre? Justement pour l'amont et pour l'aval, c'est pareil. Hein. On peut prendre, alors avec ces baguettes là, ça va pas être possible. Par contre, si on prend celle-là ou qu'on prend le pendule, j'ai besoin que d'une baguette par exemple. Je suis là, je demande où est l'amont de la veine d'eau et hop, la baguette va me montrer. Hop, c'est par ici. Si par exemple je prends le pendule, je demande la direction de l'amont, hop, il va me montrer aussi la même dimension. Si par exemple vous avez une nappe phréatique, vous pouvez faire le tour de la nappe. Vous demandez la rive de la nappe et le pendule va tourner comme ça et vous allez le suivre. Et là, vous pouvez par exemple marquer avec cette bombe de craie, faire des points qui va délimiter le tour de cette nappe phréatique. Je suis en train de regarder s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, j'espère que vous comprenez que je suis pas trop speed parce que souvent je vais un peu vite. C'est pour ça que je préfère remettre les lives sur YouTube pour que vous puissiez le suivre. Pour les veines d'eau, vous voyez, c'est indiqué ici. Vous avez vraiment ce que je vous ai montré. On délimite la première, on délimite la deuxième, on fait des marquages et vous avez vraiment la largeur de la veine à ce niveau-là. D'ailleurs, vous voyez, il y a vraiment le schéma ici. Première rive, deuxième rive, c'est ce que je vous ai montré. Pour ce qui est, par exemple, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas un pendule qui pourrait... juste une photo de pendule pour vous montrer ce qu'il vous faut
comme sorte de pendule pour être tranquille. Bon, lui, il montre un pendule comme ça, mais plus il est long et fin, mieux c'est. Euh, il y a d'autres techniques aussi. Enfin, il y a plein de sortes, hein. Vous avez ce qu'on appelle aussi le poisson. C'est un petit. Alors, je sais pas s'il y en a un, s'il y a une photo ici. Je regarde si je trouve. Qui va vous montrer aussi l'amont et l'aval, mais ça fait encore un truc de plus. C'est ça. Vous voyez le machin là? Donc ça va vous montrer de façon horizontale l'amont, l'aval, etc. Et ça vous fait encore un truc de plus à acheter, alors que ça sur AliExpress, ça vous coûte que dalle. Et ça va pouvoir vous servir sans aucun problème. Pour ce qui est des protections de sourcier, alors attends, comment savoir si les rives du veine d'eau ou si c'est bien deux veines d'eau? Tu peux demander au pendule. Tu peux demander est-ce qu'il s'agit bien de la même veine? Si le pendule te dit oui, c'est bien. Si c'est non, ça veut dire qu'il peut y avoir deux veines d'eau côte à côte. Mais c'est rare d'avoir deux veines d'eau côte à côte parce qu'avec le ravinement, elles finissent toujours par en former qu'une seule. Alors, je ne fais que passer sur votre live, donc je suis l'investigateur. D'accord, Gilles. On est en train de parler de veines d'eau et de sorcellerie. Quoi d'autre? Je suis en train de regarder les questions. Donc, moi, je me sers plus du pendule et de ces baguettes-là. J'aime bien celle-là. Mon mari, lui, il préfère celle-là. L'idéal, c'est de ne pas chercher de l'eau juste après un orage. Attendez au moins qu'il n'y ait pas plu pendant plusieurs jours pour pouvoir trouver de l'eau, parce que parfois, ça peut fausser, Il peut y avoir des réponses qui sont fausses. Pour ce qui est de la protection de sourcier, alors ça c'est pareil, c'est ce qu'on fait en magnétisme. C'est de la visualisation, tout le monde est capable de le faire, hein. Imaginez, vous avez un bâtiment. Je vais vous faire un petit dessin, vous allez mieux comprendre. Je vais vous dessiner une maison, comme à la maternelle. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Là, vous avez une maison. OK? Là, vous avez une veine d'eau qui va passer sous la maison. Quand la veine d'eau passe sous la maison, ça va perturber les énergies à l'intérieur de la maison, surtout quand il y a une faille. Quand il y a des failles au niveau des énergies, tout ça, c'est vraiment pas terrible. On va en énergétique faire une protection sous la maison comme un bouclier, en fait, pour éviter que cette énergie perturbe, et ça va couper, ça va être radical. Donc moi, je prends le pendule quand c'est comme ça, et je m'imagine que je fais sous les fondations une espèce de couverture de survie. Je la visualise, cette couverture. Je mets l'intention, de... il y a des personnes qui me demandent à monter en live. Donc, je mets l'intention, par exemple, de faire cette couverture, cette protection de sourcier pour bloquer les énergies qui montent du sol. Et je vais l'alimenter en énergie cosmotellurique. Alors, Laure, oui, tu vas dans ma bio et, euh, et tu as ma chaîne YouTube. L'énergie cosmotellurique, c'est l'énergie des réseaux telluriques et l'énergie cosmique. Donc, c'est de l'énergie naturelle. On va brancher cette protection énergétique sur cette énergie naturelle pour qu'elle reste en place. Et on va mettre l'intention que ça bloque toutes les mauvaises énergies qui montent du sous-sol. Et donc, c'est comme si vous aviez posé votre maison sur une couverture de survie qui va tout bloquer. Du coup, quand il y a une veine d'eau qui passe en dessous, ben, vous serez plus embêté. Vous n'aurez plus toutes ces énergies qui montent. Parce que quand il y a une maison qui est posée sur un terrain, avant le sourcier venait, avant la construction, vous dire où poser la maison. Maintenant, ils prennent 300 mètres carrés et vous font un immeuble dessus. Donc, il n'y a plus cette possibilité de positionner la maison par rapport au réseau tellurique, tout ça. Et il peut y avoir de grosses des énergies, ce qu'on appelle des problèmes de géobiologie qui vont perturber l'énergie dans la maison. Donc, de faire cette protection de sourcier, ça va tout arrêter. Il n'y a plus rien qui va monter du sous-sol et au moins vous ne serez plus perturbé. Merci Laure, merci de ton abonnement. Donc ces énergies vont perturber en fait votre sommeil, la santé,
Ça peut apporter des énergies nocives aussi. J'ai eu des veines d'eau qui passaient sous le cimetière avant de passer sous la maison. Imaginez-vous l'état du terrain. C'était pourri d'énergie nocive. Donc cette protection de sourcier va vous permettre justement de bloquer ces énergies afin d'avoir une maison saine à l'intérieur. Pour vous dire, une fois, je l'ai fait dans un labo de pâtisserie à la verticale pour pas que les gens rentrent dans le laboratoire et apportent leur énergie. Je leur ai coupé le wifi, hein. Donc, c'est quand même très très costaud. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Vous pouvez, si vous avez un pendule, vous entraîner à le faire. Vous pouvez faire, défaire sans aucun problème. Vous allez voir que ça marche. Si vous avez par exemple des lignes à haute tension pas loin, vous pouvez faire une espèce de filtre comme ça que vous allez poser sur le toit de la maison qui vont bloquer les énergies nocives de la ligne à haute tension. Donc c'est une chose qui est très simple à faire que j'apprends dans mes cours et que tout le monde est capable de faire en fait. Il y a une autre chose que je fais très souvent aussi, c'est que je suis la veine d'eau jusqu'à la clôture de la personne, vraiment au départ. Et là, je mets une espèce de filtre, pareil que la protection de sourcier. Je vais mettre un espèce de filtre alimenté en énergie cosmotellurique aussi. Et dedans, je vais mettre les intentions de libérer les mémoires nocives et de réguler les énergies dans cette veine d'eau. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, ça va être bien régulé et qu'il n'y aura pas de mémoires nocives qui viennent d'autres terrains, de cimetières, de choses là où la veine d'eau pourrait passer. Donc, ça va nettoyer votre veine d'eau de toutes ces énergies nocives. Donc ça, c'est un truc à savoir. Et c'est un truc que tout le monde peut faire. Parce que la visualisation et l'intention, tout le monde est capable de le faire, c'est niveau débutant. Vous pouvez le faire au pendule, vous pouvez le faire aux baguettes. Si vous êtes plus à l'aise avec le oui et le non aux baguettes, faites-le aux baguettes, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ce filtre intemporel... Alors, si ce filtre est bien fait, moi j'ai vu des protections de sourcier qui dataient de plus de 100 ans, sur des vieilles bâtisses. Et donc, si c'est bien fait, si tu la visualises bien épaisse et tout, normalement, ça bouge pas. À moins qu'il y ait un autre sourcier qui vienne derrière qui te la démonte. Mais c'est bien costaud. Parce que tu vas la brancher sur les énergies naturelles. Si tu vas la brancher sur le secteur, en fait. Et du coup, ça ne bougera pas. Non, je bois un coup. J'en peux plus là. Pour ce qui est des réseaux telluriques, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un réseau tellurique. Ça, c'est plus de la géobiologie, mais en sorcellerie, on les détecte aussi. Les réseaux telluriques, ce sont des réseaux électromagnétiques. Alors, vous avez des ondes électromagnétiques et des ondes sonores qui passent dans le sol et qui font une espèce de maillage, qui est un maillage tout à fait naturel. Alors, attends. On change de maison, on peut ou on doit faire ça. Alors, tu changes de maison, tu demandes s'il n'y en a pas déjà une en place. S'il y en a une en place, pour plus de sûreté, tu peux l'enlever et refaire la tienne. Si tu vois qu'il y a pas d'énergie qui monte, tu peux la laisser. Après, oui, si tu déménages, tu peux très bien refaire ta protection. T'en as pour 5 minutes à la faire, hein, ça va très vite, hein. Donc ces réseaux telluriques, c'est un maillage qui est naturel à la surface de la Terre. Je crois qu'il y en a 5 de mémoire. Et ça fait vraiment comme des carrés ou des rectangles qui sont à la surface de la Terre. Vous avez des ondes sonores, des ondes électromagnétiques. C'est ce qui fait bouger la boussole en fait. Donc il y a des croisements, puisque ça fait des mailles, il y a des croisements. Et parfois, vous avez ces croisements qui se superposent les uns aux autres. Donc ça vous fait une espèce de gros vortex énergétique. C'est là où les anciens mettaient les menhirs, vous savez, pour disperser les énergies justement. Quand vous avez ça sur le terrain et que vous vous retrouvez avec un croisement justement un croisement de réseau, ce qu'on appelle un croisement en étoile, dans la maison, imaginez-vous que personne ne dort. Et du coup, cette protection de sourcier que vous allez faire va bloquer tout ça et va vous permettre de bloquer toutes ces énergies qui viennent du sous-sol. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal du tout à faire, que tout le monde est capable de faire et que tout le monde peut s'entraîner à faire. J'en ai fait un une fois entre deux maisons où il y avait une guerre de voisinage. Donc j'ai mis la protection de sourcier à la verticale, à 3 mètres de haut, avec l'intention qu'aucune énergie ne traverse, c'est-à-dire l'énergie du voisin n'allait pas chez l'autre voisin et l'énergie de l'autre voisin n'allait pas chez l'autre voisin. Chacun garde sa merde en fait. Et ça marche super bien, hein.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais faire une petite pause, je vais boire un petit coup parce que je n'en peux plus. Par rapport aux veines d'eau, ouais, comme je vous disais, il y en a qui sont capables de savoir, de déterminer si l'eau est potable ou pas, mais après, parfois, après un orage, elle n'est plus potable. Donc c'est pour ça que je vous disais de faire tester et de mettre des filtres si vous voulez la consommer. Très intéressant, merci Karine. Donc par rapport à ce bouquin-là, il y a des choses qui sont super intéressantes dedans. Par contre, lui, il vous parle de don. Est-ce que j'ai le don? À savoir que le don, on l'a tous, puisque c'est une capacité naturelle que tout le monde a plus ou moins développée. Euh, et donc, tout le monde est capable de le faire. Il y a du matériel qui est très cher, qu'on va vous dire, oui, moi je prends l'antenne de l'échelle, vous en avez pour 2 à 300 balles, hein, je crois, une antenne de l'échelle. On fait le même travail, moi je fais le même travail avec des baguettes de sourcier de chez AliExpress. Voilà. Avant, on parlait de dons, c'est ça parce qu'on savait pas avant. On savait pas. Maintenant, on sait que de toute façon, ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités naturelles de l'âme, et que de toute façon, toutes les intentions qu'on envoie sont des fréquences vibratoires qui sont mesurables. Je crois que ce sont des hertz, c'est du quantique en fait. Donc, tout le monde a la capacité d'apprendre. C'est une technique à apprendre plus qu'un don. Je suis en train de regarder si je trouve l'antenne de l'échère et je ne la trouve pas. Donc, il m'a mis la mallette, mais vous n'allez pas voir. Donc l'antenne de l'échelle, c'est une espèce d'antenne avec de réglette avec des graduations qui sont sur différentes fréquences et qui vont réagir. Pareil, on la tient comme ça, c'est un truc comme ça avec une espèce d'appareil au milieu et on va tenir comme ça et on va marquer. Donc ça sert pas à grand chose. Il y a une chose que vous pouvez faire avec une règle d'écolier que je n'ai pas sortie naturellement puisque comme je vous dis le vendredi, je suis au bout de ma vie. Alors, la règle d'écolier. La règle des colliers est graduée de 0 à 30. Ça va vous permettre de trouver une profondeur entre 0 et 30 mètres. Comment on s'en sert? Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir. On va enlever le bazar. Je vais essayer de baisser mon téléphone de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Là, vous avez la règle qui est comme ça. Attendez, je vais pousser un petit peu ça. Hop. Votre règle est comme ça. Le 0 est ici, le 30 est là. Vous allez prendre votre pendule. Vous demandez par exemple la profondeur de cette veine d'eau. On démarre au 0. Le pendule va se stabiliser, va se mettre à avancer comme ça. Et quand vous allez arriver sur la profondeur de la veine, il va vous le marquer. Là, j'ai une veine d'eau à 11 mètres. Ça vous permet de savoir la profondeur. Vous allez pouvoir calculer le débit aussi. Quel est le débit constant, le débit minimum de cette veine d'eau? Le pendule va tourner, il va se stabiliser sur 6 mètres cubes à la minute. Donc cette règle d'écolier là, pour moi, je trouve qu'elle est quand même vachement pratique. Et en plus, c'est des trucs que tout le monde a à la maison, hein. Vous pouvez le faire aussi avec, si vous n'avez pas de règles comme ça à l'extérieur, vous prenez un mètre, vous savez, les mètres rubans. Ça marche exactement pareil. Ou alors, vous pouvez vous faire ce genre de truc, vous le faites à la main avec les graduations, par exemple, de 55, ça va vous permettre d'avoir une indication. Donc, c'est vraiment, c'est par rapport à ce que vous allez imaginer, parce que vous allez vous imaginer et vous faire des outils qui seront vraiment adaptés parce que c'est vous qui allez vous les créer. Donc, tout ça, ce sont des petits outils qui sont très simples. Une règle d'écolier, un boulon avec une ficelle, ça vous fait un pendule. Si vous n'avez pas de trucs comme ça, vous prenez une branche d'arbre, hein, une branche en Y, pour vous en servir. Si vous n'avez pas ce genre de truc, vous prenez des baguettes de soudure en laiton que vous allez couder ou un cintre métallique que vous allez couper pour vous faire ce genre de baguette. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour y arriver. Donc, ça sert à rien de mettre des fortunes dans du matériel de sorcellerie parce que vous avez tout à disposition, en fait. Là, mon grand-père faisait avec des branches. Ouais, c'est ça. Donc, on peut faire avec des branches. Moi, j'ai vu des vidéos. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube d'ailleurs, hein,
où bah, ils coupent une branche d'olivier, une branche de frêne, n'importe quoi, et ils vont s'en servir pour... j'ai le soleil dans la figure. Ils vont s'en servir comme baguette. En fait, c'est l'ancêtre de ça. Donc moi je l'ai pris parce que je l'ai trouvé joli, mais je pourrais faire ça avec une branche d'arbre si je le voulais, ou avec un cintre métallique que j'ai coupé. Donc ça c'est possible aussi. On n'a pas besoin d'avoir de matière proprement dit, puisque c'est votre corps qui va faire réagir la baguette, que ce soit du bois, que ce soit du laiton, que ce soit du plastique, ça marchera. Alors, il avait une oliveraie. Ouais, les branches d'olivier, c'est très bien, hein. Les branches d'olivier, c'est bien. Les branches de frêne aussi, de noisetier, tout ça. C'est du bois souple, donc c'est parfait. Il y a des choses aussi qui peuvent vous mettre l'eau à l'oreille, qui peuvent mettre la puce à l'oreille. C'est la végétation que vous allez trouver sur le terrain. Si vous avez un champ d'olivier, parfois l'olivier, ça vit sur les terrains secs. Donc, souvent, il n'y a pas d'eau en dessous. Par contre, si vous avez des figuiers, si vous avez des frênes, des arbres qui sont très gourmands en eau, ça veut dire qu'il y a probablement de l'eau sur le terrain. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des choses à dire pendant que je bois un coup parce que je me dessèche? Tout va bien? Donc, on va récapituler le matériel. Baguette de sourcier, celle-là, fait maison ou pas. Le pendule, acheté ou fait maison, peu importe. Celui-là, c'est du fait maison, par exemple. Quelque chose de lourd pour que pas que le vent ait de l'emprise dessus, quelque chose d'assez fin, pour pas qu'il y ait de prise au vent, justement. On peut tout faire juste avec un morceau de métal et une ficelle. Vous pouvez trouver de l'eau. Il faut savoir quelle question poser. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'eau sur le terrain? Où est la veine? Où est l'amont? C'est-à-dire, où est la source? Dans quel sens, donc dans quel sens elle coule? La rive droite, la rive gauche, pour avoir la profondeur, la largeur, pardon, la profondeur, le débit à la minute. Si déjà vous avez tout ça, ça c'est vraiment le truc pour les débutants, c'est-à-dire que tout le monde est capable de faire ça, c'est juste une technique à apprendre. Déjà vous êtes pas mal. Après, vous avez effacé la mémoire des lieux du terrain, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire en envoyant une onde de choc avec des intentions dedans pour gommer tout ce qui a été fait par l'homme sur le terrain avant de chercher la veine, ce qui vous évitera de trouver un ancien marquage sur une veine qui n'existe plus, par exemple. Protection de sourcier, vous pouvez faire sous les bâtiments. Pareil, hein, quand vous avez un poulailler, par exemple, et que les poules ne dorment jamais où il faut, mais tout entassé au fond du poulailler, c'est peut-être que vous avez un réseau tellurique qui passe et ils apprécient pas, ils aiment pas ça. Vous mettez la niche du chien sur un réseau tellurique, il dormira à côté, il va pas aller dedans. Si vous mettez la protection de sourcier en dessous, là il y aura plus de soucis. Euh, je suis en train de regarder les autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire ou des questions à poser par rapport à tout ça? Pour ce qui est de la géobiologie, ah oui, il y a les puits aussi. Parfois, les puits ont des énergies qui sont dedans, hein. Souvent, on passe à côté d'un puits, on se sent mal à l'aise parce que le puits, ça va être une espèce d'ascenseur énergétique. Et cette protection de sourcier, vous allez pouvoir la faire en forme de bouchon et la mettre dans le puits. Ce qui permet d'éviter que les énergies du puits remontent. Donc là, c'est pareil. Si vous avez un puits sous une maison, c'est pas bon du tout. Bonjour Antoine. Alors Antoine, si t'es intéressé, parce que je sais que les mecs ils sont bien intéressés par les recherches d'eau, ce live, je vais l'enregistrer, de mettre sur YouTube en fin d'après-midi. Tu pourras le revoir en entier, ça te permettra de regarder, de prendre des notes, etc., etc., si tu en as envie. Donc voilà, par rapport à tout ce qui est baguette, protection, tout ça. Pour ce qui est des réseaux telluriques, donc vous en avez 5 différents. Vous êtes sûr d'en trouver sous le bâtiment. S'il y a une protection de sourcier, vous ne serez pas embêté. Quoi d'autre? Moi, sur mon terrain, j'ai plusieurs veines. J'en ai deux qui sont exploitables. J'en ai une à 14 mètres et j'en ai une à 25 mètres.
Ouais, c'est intéressant la sourcellerie, ça peut permettre vraiment d'apprendre pas mal de choses. Et donc ces 2 veines sont exploitables, mais je suis en lotissement, donc c'est compliqué. J'ai un puits qu'on a creusé à la main, qui est à 6 mètres, on a de l'eau au fond, et ben, le marquage, il a été fait avec les baguettes de sourcier, et on peut arroser le potager avec. Donc ça, c'est top. Mon mari a fait un forage à la main. Alors, je vais vous expliquer comment il a fait. Alors, il est ferronnier, donc il a quand même des facilités. Alors, peut-on faire la protection avant la construction? Alors, si tu connais l'emplacement de la chape, des fondations, oui. Dès que les fondations sont marquées, tu fais ta protection. Comme ça, tu es tranquille. Donc, quand mon mari a fait son forage, donc on a marqué les points. Il a été donc chez le fournisseur, il a pris un tube et il a soudé au bout du tube une espèce de pointe en acier trempé, et après il a fait des trous comme une crépine tout autour. Et donc ces tubes, ce sont des longueurs de 6 mètres. Donc 6 mètres de haut pour taper dessus, c'est pas évident. Donc il les a coupés en deux, il a fait des tubes de 3 mètres et il a commencé à taper dessus. Il tapait, il tapait, il tapait, il enfonçait le tube. Quand ça arrivait à 50 centimètres, il prenait l'autre tube, il le soudait et il recommençait, il est descendu comme ça. Et on a mis une pompe à main. Alors, vous savez, ce sont les pompes en fonte, hein, qu'on pompe comme ça, là. Ils ont une espèce de joint en cuir à l'intérieur. On avait trouvé ça dans un camion de bricolage. Et ben, on pompe, on pompe, on pompe, on l'amorce. Il va y avoir un petit peu d'eau qui va remonter. Et au fur et à mesure que vous allez faire remonter de la boue, de la boue, de la boue, vous allez avoir une poche qui va se créer. Et plus vous allez pomper, plus vous allez remonter d'eau, et plus la poche va se créer. Et c'est comme ça qu'avant, souvent, on faisait des points d'eau avec les pompes à main comme ça. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire à la main. Il a tapé à la masse, hein, dessus. Il était debout sur l'arrière du camion et il tapait à la masse dessus, et on a eu de l'eau comme ça, quoi. Donc on n'a pas besoin de gros, gros, gros matériel pour y arriver. Vous allez arriver, quand vous allez creuser, vous allez arriver à un moment où il va y avoir du gravier, il va y avoir de l'argile, et souvent c'est sous l'argile. Donc gravier, argile, je crois qu'il y a encore du gravier en dessous, et quand vous avez passé cette épaisseur d'argile et que vous arrivez au gravier en dessous, c'est là qu'il y a l'eau. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais si vous êtes un peu bricoleur et ben, si vous savez souder, il est tout à fait possible de se faire ce genre de crépine. Après, comme je vous dis, il y a des pompes qui sont très fines et très longues que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre tube pour pomper de façon électrique. Mais au début, pour faire la poche, prendre une pompe à main en fonte, là, ça coûte pas très cher et ça vous permet de muscler déjà et de faire ce qu'on appelle la poche en dessous, de façon à avoir un minimum d'eau qui va remonter, et au fur et à mesure, ça va se creuser, et vous allez pouvoir faire votre réserve d'eau comme ça. Ouais, les muscles, mais qu'un seul, normalement. Tu ressembles à Popeye, mais que d'un côté. Donc ça, c'est possible à faire. Le problème, c'est que si vous tombez 50 centimètres à côté de la veine d'eau, bah là, c'est pas terrible, parce que vous allez creuser, 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 vous allez enfoncer votre tube et vous aurez rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est vraiment primordial de d'effacer la mémoire des lieux avant de marquer votre veine d'eau, pour pouvoir après faire le forage derrière. Après, quand ce sont des forages mécaniques, quand c'est un puits, c'est quand même assez large, donc c'est plus confort. Mais si c'est juste avec un tube que vous faites ça à la main, il faut vraiment bien le marquer. À la limite, c'est reprendre plusieurs fois à plusieurs jours d'affilée pour être sûr de retomber à chaque fois sur le même truc. Vous effacez, vous refaites, et si à chaque fois vous tombez sur le même point, c'est que c'est le bon point. Vous pouvez aussi parcourir votre veine d'eau sur la longueur, parce que les veines d'eau, c'est pas toujours constant. Il y a des endroits, des fois, ça fait une cuvette au fond, et donc creuser à ce niveau-là, c'est pas mal aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou des questionnements ou sur justement la géobio, tout ça? Je sais qu'il y a des techniques. Alors, il y a des sourciers qui le font à la main, qui n'ont pas besoin de baguettes. Ils ont suffisamment de magnétisme, en fait, pour capter les variations du terrain à la main. Donc, vous les voyez, on dirait qu'ils font l'avion, hein, mais en fait, ils captent les énergies, et quand on arrive sur la veine d'eau, ça picote. Donc, il y en a certains qui ont cette sensibilité-là, qui n'ont même pas besoin de baguette. Après, ils vont prendre de pendules pour bien délimiter, mais ils peuvent le faire à la main. Et comme je vous dis, après, il y a la végétation. Si vous avez un figuier, ben, c'est là qu'il faut creuser. Parce que le figuier, il vit les pieds dans l'eau, en fait.
Les frênes, c'est pareil. Il y a des végétations qui font que, du coup, vous êtes sûr de trouver de l'eau sur le terrain. Attention à pas tomber sur les canalisations des voisins. Ça, c'est un truc à ne pas faire. Si par exemple vous cherchez un câble électrique dans le jardin, vous pouvez. Avec ça, il suffit de mettre l'intention, je cherche un câble électrique et vous allez trouver des câbles électriques. On peut les trouver dans le mur aussi, hein. Quand vous faites des travaux, il suffit de prendre les baguettes, comme ça, et vous allez scanner votre mur avec les baguettes, et là où ça se croise, ça veut dire qu'en face, vous avez le câble électrique qui descend. Donc ça, c'est possible à faire aussi. Il y a tout qui est possible, en fait. Et tous ces trucs-là, chercher les câbles électriques, les veines d'eau, les réseaux telluriques, tout ça, c'est niveau débutant. Est-ce que vous avez des choses à dire? Bonjour David. Donc, je vois que tu viens d'arriver. Le live va être remis sur YouTube en fin d'après-midi. Dès que j'ai accès au téléchargement, je le mettrai sur YouTube. Comme ça, tu pourras le voir et tu pourras prendre les notes. Faire arrêt sur image parce que moi, je suis une vraie mitraillette. Ça sort, ça sort, ça sort. On n'a pas besoin de noter. On n'a pas le temps. Donc, je te remontre, David, le bouquin que j'ai. Celui-ci, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais c'est un livre qui est quand même bien conçu, avec pas mal de choses qui vous permettent de faire pas mal de trucs. Vous avez des cadrans pour les mesures des bancs d'argile, pour les débits, pour tout, quoi. Donc ça, c'est pas mal. J'ai trouvé sur Amazon, celui-là. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai ces baguettes-là que j'ai achetées sur Amazon. J'ai celles-ci télescopiques qui viennent d'arriver de chez AliExpress. Ça sort vite, mais c'est clair. Ouais, je te dis, je suis une vraie mitraillette. C'est pour ça que souvent après je mets le replay, sauf quand c'est à l'arrache comme hier, mais quand c'est prévu de longue date, on enregistre, on remet pour que tout le monde puisse voir. Après, il y a des gens qui n'ont pas TikTok aussi, hein. J'ai des personnes sur mon groupe Facebook, ils n'ont pas TikTok, donc au moins je leur mets le replay sur le groupe Facebook, ça leur permet de voir tout ça. Vous avez parfois des groupes de géobiologie. La dernière fois, je suis partie d'un groupe tellement c'était perché. Il y a beaucoup de fausses croyances aussi là-dedans. Est-ce qu'il y a aussi des protocoles pour les protections à mettre en place dans le livre? Je pense pas, non. Non, non, là, c'est vraiment pour les recherches d'eau. En fait, la protection de sourcier, c'est plus du magnétisme. Vous allez vous créer une protection pour ne pas être embêté par les veines d'eau et les failles sèches, les failles humides, tous ces trucs-là. Je vais tirer un peu le rideau parce que j'ai le soleil en pleine figure, je ne vous vois pas. Voilà. Donc, on va parler de failles. C'est mieux là. On va parler de failles. Donc, je pense que vous savez ce que c'est une faille. Vous avez le sol qui est plat comme ça. Une faille, c'est une fissure où le sol, clac, vous voyez, ça va casser les réseaux telluriques qui sont à l'intérieur. Du coup, au niveau énergétique, c'est pas terrible. Quand ça passe sous la maison, la protection de sourcier va vous aider. Vous avez des failles humides avec de l'eau au fond. Vous avez des failles sèches où il n'y a pas d'eau. Par contre, il peut y avoir du radon. Le radon, c'est un gaz qui est nocif, qui est issu de la décomposition des sols et qui est radioactif. Quand vous mettez une maison sur une faille avec du radon, vous avez de fortes chances de déclarer une maladie dans les 10-15 ans plus tard. Moi, j'ai eu des personnes ils avaient tous eu un cancer et ils étaient sur une faille avec un gros débit de radon. Donc attention à ça. Si par exemple vous faites construire, allez sur le terrain avec les baguettes, allez voir s'il y a du radon. S'il y en a, vous marquez l'emplacement et vous mettez pas la maison dessus. Mettez-la plus loin parce que ça peut être vraiment nocif pour la santé. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Il peut y avoir ce qu'on appelle les cheminées cosmotelluriques. Alors, qu'est-ce qu'une cheminée cosmotellurique? Vous avez votre peau, vous avez des pores, vous savez, pour faire respirer la peau. Pour la Terre, c'est la même chose. Vous avez des espèces de cheminées cosmotelluriques. C'est comme ça que la Terre, en fait, plus ou moins respire. Ça, on peut pas les enlever, mais on peut les déplacer. C'est-à-dire, on met l'intention de la déplacer dans un endroit où ça ne gêne pas, parce que quand vous avez ça en plein milieu de la maison, c'est pas terrible, hein. Mais ça, c'est possible à déplacer. Du coup, est-ce qu'il faut que je trouve tout ce qui est nocif, mettre un filtre pour le paquet complet? Alors, ta veine,
ta protection de sourcier, normalement, elle va tout couper. Elle va couper toutes les mauvaises énergies qui montent du sol, que ce soit une veine d'eau, un réseau tellurique ou quoi que ce soit, tout va être coupé, même le Wi-Fi. Si tu fais pas attention, même ça, la 4G, tu peux couper aussi, hein. Ben, ça nous est arrivé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi dans un labo de pâtisserie où j'ai fait ça à la verticale, où j'ai coupé, la carte bleue ne marchait plus, il fallait qu'il sorte. Donc après, j'ai modifié le truc. Mais je sais que mon associé Lydie, une fois, a fait un ranch, où c'était un ranch avec des chevaux. Et ben, ils ont cherché la panne. Ils étaient au téléphone avec SFR. Ils n'ont pas trouvé la panne parce que c'était sa protection de sourcier qui avait tout coupé. Elle en avait fait une à la verticale entre les bureaux et un autre bâtiment d'à côté et ça leur avait coupé le Wi-Fi. Et ça peut être très costaud. Donc vous pouvez faire cette protection en mettant l'intention de laisser passer le Wi-Fi ou de laisser passer certaines ondes. Quand on le fait à la verticale parce qu'il y a une antenne 4G ou par exemple des lignes à haute tension, on va mettre l'intention que cette protection laisse passer les bonnes énergies et bloque tout ce qui est électromagnétique. Parce que c'est ce qui est électromagnétique qui est pas bon. Et donc on peut tout faire avec ça. Ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part ça, donc il y a plusieurs sortes de baguettes, comme je vous ai montré. Vous pouvez les faire, vous pouvez les acheter, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est des profondeurs, c'est pareil, il y a plusieurs techniques, les petits cailloux, le décompte ou la règle. Ça, c'est pratique. Ça, c'est vachement bien. C'est le truc à avoir. Les rives, on les a vues, la profondeur, on l'a vu, le débit, on l'a vu. Vous pouvez marquer votre veine d'eau sur la longueur avec des petits points justement avec cette craie en bombe ou la craie en poudre ou même du plâtre, hein. Vous pouvez délimiter comme ça. Ça vous permet d'avoir vraiment le sillonnement parce qu'une veine d'eau c'est jamais droit. Euh, et comme ça vous permet de visualiser où elle passe sur le terrain de façon à faire vos constructions à côté et pas dessus si vous avez la possibilité. Quoi d'autre? Pour les eaux stagnantes, c'est pareil. Donc, vous pouvez délimiter le tour de la flaque ou le tour de la nappe phréatique si c'est une petite nappe. Avec le pendule ou les baguettes, vous allez chercher la direction et mettre des points, justement avec du plâtre ou avec de la craie, pour pouvoir délimiter ça et ne pas mettre votre bâtiment dessus parce que vous risqueriez d'avoir des infiltrations par, par absorption. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En sorcellerie, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre en fait, hein. On a vite fait le tour, hein, de tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Allez, on ouvre les questions. Si vous en avez, allez-y. Donc les baguettes, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les faire avec n'importe quel matériau. Tout marche. Ces baguettes coudées, attention quand vous les faites. Celle-ci, vous voyez, le manche il tourne. Ça permet de ne pas le bloquer avec sa main. Si vous faites des baguettes toutes seules, mais passez-les dans un tube. Mettez la poignée, vous mettez un tube et vous glissez la baguette à l'intérieur de façon à ce qu'elle puisse tourner toute seule, à ce qu'elle soit autonome, vous voyez. Sinon, si vous n'avez pas le tube, vous risquez de la bloquer avec votre main et elle risque de ne pas marcher correctement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a rien d'autre, hein. Il n'y a pas d'autres questions. On a parlé de tout, hein, j'ai l'impression. On a parlé de tout. Par rapport aux fausses croyances, j'ai vu des choses comme quoi il fallait pas toucher à certaines parties du terrain parce qu'il y avait le gardien des lieux. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une fausse croyance. Ne cherchez pas, ça n'existe pas. En fait, on crée ce dont on croit. Si on croit qu'il y en a, ben on le crée, mais ça n'existe pas. Il peut y avoir des endroits, mais là on va plus aller sur le nettoyage énergétique. Euh, on peut avoir des endroits qui sont vraiment nocifs, où il y a eu des objets qui ont été enterrés, où il y a eu par exemple des animaux qui ont été enterrés, leur âme est toujours là, ou des lieux où il y a eu des anciens abattoirs, des lieux de chasse où on déteste les animaux, tout ça, il peut y avoir des énergies nocives à ce niveau-là. Et donc, de justement effacer la mémoire des lieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour chercher la veine d'eau, ça va vous permettre d'effacer la mémoire des lieux sur le terrain aussi, la mémoire de ce qui s'est passé sur ce terrain, même là-dessus. Donc, ça peut être super efficace. On peut trouver avec les baguettes nord, sud, est, ouest aussi, hein. On demande où est le nord magnétique, ça va vous le montrer.
Donc ça, c'est possible aussi. Quoi d'autre? Pas grand-chose, hein. Je pense qu'on a fait le tour là. Je suis en train de chercher s'il y a d'autres choses. Si les baguettes sont un peu voûtées à l'usage, est-ce que c'est problématique? Non, c'est pas problématique. C'est comme le pendule. Si vous avez un pendule en pierre qui est cassé, ça marche quand même. Il n'y a pas de problème. Du moment où c'est pas un truc précis au centimètre que tu vas faire. Donc, du moment où tu délimites les rives, la profondeur, tout ça par des oui et par des non, il n'y a aucun souci avec ça. Quoi d'autre? Je suis en train de regarder s'il n'y a pas autre chose dont je pourrais vous parler, mais moi je vois pas. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent, euh, vous pouvez poser des questions parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais regarder par rapport à la table des matières si j'aurais oublié quelque chose, mais je pense pas. Donc les forages, souvent si vous prenez un vrai j'appelle ça un vrai sourcier, un sourcier qui est déclaré en tant que sourcier et qui ne travaille que de ça, souvent il travaille avec une entreprise de forage ou vous avez des entreprises de forage qui peuvent vous donner le nom d'un sourcier. Moi c'est pas mon truc, donc je vous explique comment ça marche, mais ce n'est pas mon travail, donc je ne connais pas d'entreprise de forage qui pourrait le faire. Il y a la végétation qui va vous aider, ça c'est clair. Je suis en train de regarder s'il manque pas quelque chose. Alors, les lignes à haute tension, oui. Les puits perdus, c'est pareil, vous allez pouvoir les trouver. Alors, les puits perdus, ce sont ces espèces de puits de ventilation qui sont souvent couplés à des fosses septiques. Vous allez pouvoir les déterminer, les chercher au pendule. Au passage, j'ai adoré cette vidéo sur les pendules. Eh ben, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très gentil. J'en ferai d'autres, hein. Je ferai d'autres lives sur l'utilisation du pendule pour débutants et tout, hein, pour ceux qui n'ont pas pu aller voir. Sinon, le live est sur YouTube, je l'avais déjà fait. Alors, le sens d'écoulement, on l'a vu. Le terrain, ah oui, le terrain, vous pouvez déterminer la nature du terrain aussi, hein. Parce que chaque élément qui est sur le terrain va avoir une fréquence vibratoire différente. Pour trouver cheminement d'un câble électrique, de l'eau dans un mur avec pendule ou baguette. Je vais te montrer avec le pendule, je vais me lever. Ça sera plus simple. Hop, je vais tourner un petit peu ça comme ça, voilà. Par exemple, imagine que devant moi j'ai un mur, ici. Je vais chercher le câble électrique. J'ai mon pendule, je vais mettre mon doigt comme antenne sur le mur et j'avance, j'avance, j'avance et paf, le pendule se met à tourner là où j'ai mon doigt. Je recule, le pendule s'arrête, j'avance, le pendule se met à tourner où j'ai mon doigt. Ça veut dire que le câble électrique, il est là. Donc, tu vois, c'est pas compliqué. Et par rapport aux baguettes, ça va être la même chose où je vais scanner mon mur avec les baguettes. Alors je m'avance, je m'avance, je m'avance et paf, les baguettes croisent ici. Si je me mets sur le côté, elles décroisent. Si je me mets là, elles recroisent. Ça veut dire que à l'endroit où elles croisent, là, il y a le câble électrique qui descend. Donc c'est pas compliqué. C'est comme ce qu'on fait au sol, mais là on va le faire à la verticale, tout simplement. C'est bien pour les bricoleurs ça. Quand on n'a pas l'appareil de détection, au moins on est tranquille. Ça peut marcher. Pareil, si tu as une canalisation qui fuit, tu vas mettre l'intention de suivre, de chercher la fuite d'eau dans le jardin. Si c'est une canalisation, tu allumes ton robinet et tu vas chercher là où l'eau sort du tuyau. Tu cherches à la baguette ou au pendule, tu vas trouver ta fuite. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a plein de possibilités pour ça, hein. Moi, j'ai retrouvé un chat avec le pendule et les baguettes. Donc, on peut faire aussi de la recherche d'animaux. C'est pas ce que je fais habituellement, mais là, c'était une amie qui avait perdu son chat dans la résidence. Ça faisait 5 jours qu'il n'était pas rentré. Il y avait des caméras partout. Donc, j'ai été filmée dans la résidence avec mes baguettes. J'ai dit, ils vont m'appeler le SAMU. Ils vont me prendre pour une timbrée, mais on a retrouvé le chat. On va retrouver la trace énergétique, en fait. Donc, pareil, on efface la mémoire des lieux et on cherche la trace énergétique du chat à l'instant présent et vous allez pouvoir le retrouver, vous allez pouvoir le tracer exactement comme on trace une veine d'eau, on va tracer l'endroit où l'animal est passé. Alors, les Hartmann permettent de détecter les nœuds en électromagnétisme. Ouais, en fait, alors, j'ai voulu mettre un cadre chez ma mère et j'ai tapé en plein dans le tube d'eau. Ah, c'est malin. C'est des choses qui peuvent arriver, Marceline.
Alors, comme les réseaux, si je me souviens bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de formation en géobio, donc il y a le Hartmann qui fait 2,30 m par 2,50 m, je crois, ce sont des rectangles. Tu as le Wissmann, tu as le Palm, tu as le Curie. Donc Hartmann, Wissmann, ce sont des réseaux nord, sud, est, ouest. Palm et Curie, ce sont des réseaux qui sont en diagonale. Et tu as aussi le cinquième qu'on appelle le réseau sacré, où les maillages sont vraiment extrêmement grands. Donc c'est rare d'avoir des croisements en étoiles, mais quand tu as justement ces croisements qui se superposent, c'est là où tu as cette espèce de vortex énergétique où les anciens mettaient les menhirs. Et ça, tu peux le voir quand, par exemple, tu en as un dans une haie, tu vas avoir une magnifique haie, et tu vas avoir toujours le même arbre au même endroit qui va crever. Et ça, c'est vraiment relou, quoi. T'enlèves l'arbre, tu le déterres, tu l'enlèves, t'en plantes un autre, il crève. Et à chaque fois, donc, ce que tu peux faire, c'est faire une protection de sourcier. À cet endroit-là, tu fais une espèce de disque. Là où tu vas planter ton arbre, tu peux même déterminer à la profondeur où tu veux. Et tu vas pouvoir planter ton arbre et là, tu vas le protéger. Les gardiens, ouais, mais les gardiens, ça fait partie du folklore en fait. Moi, je crois pas à tout ça. Donc, ils existent quand on les crée. Quand c'est quelqu'un qui l'a créé, il va exister. Mais moi, je ne crois pas. Je suis médium justement. Je parle aux esprits, aux âmes, tout ça. Mais tout ce qui est esprit de la nature, tout ça, il y a énormément de folklore là-dedans. Et si tu veux créer une entité, tu vas la créer. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui a été créé par l'homme peut-être il y a 3, 4, 500 ans. Et tu as autant d'esprit de la nature que de folklore local. J'avais un dictionnaire, il était épais comme ça. Et pour chaque région, tu as de la région à chaque fois. Euh, C'était déterminé par région, donc c'est vraiment quelque chose de local. Est-ce que tu as est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Domitrel pour l'abonnement. Quoi d'autre? Par rapport aux agrégats, oui, c'est ce que je vous disais. Et c'est que chaque composant du terrain va vibrer sur une fréquence différente. Le grès va vibrer sur une certaine fréquence, l'argile sur une autre, le sable sur une autre, le granit sur une autre, la craie sur une autre. Donc, ça va vous permettre avec ces fréquences. Alors, je pense que vous allez pouvoir trouver ça sur Internet. Sinon, vous pouvez demander est-ce qu'il y a par exemple de l'argile sur le terrain. Si le pendule vous dit oui, il y a de l'argile, il y a forte chance qu'il y ait de l'eau, puisque là où l'eau passe, il y a de l'argile, très souvent. Vous pouvez comme ça connaître la composition du terrain. Vous allez pouvoir trouver les grosses masses rocheuses aussi, pour ne pas vous retrouver quand vous allez percer sur un rocher qui serait sous terre. Vous allez pouvoir déterminer, chercher les rochers sous terre avec le pendule ou avec les baguettes, de façon à pouvoir les marquer et essayer de passer entre. Donc ça, c'est possible à faire aussi. Tout est possible en fait. Tout est possible du moment où on a l'idée et du moment où on a la visualisation et l'intention de le faire, on peut le faire. Donc c'est vraiment des choses à faire. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, pas grand-chose en fait, hein. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Des livres sur la sorcellerie, il y en a beaucoup, hein. Vous allez en trouver plein. C'est pour ça que moi je vous présente celui-là parce qu'il est vraiment, il est vraiment bien en fait, hein. Il est simple, il est facile à lire. Il y a vraiment tout dessus. Il y a des abacs à la fin, il y a des schémas, il y a des photos. Il y a plein de choses. Tiens, justement, là, on y est. Vous voyez, par exemple, ça, c'est la veine d'eau. Vous avez l'eau qui est au fond et vous avez toujours de l'argile au-dessus. C'est pour ça que je vous disais, quand vous allez creuser, vous allez tomber sur la couche d'argile. Normalement, en dessous, il y a du gravier et en dessous, normalement, il y a la veine d'eau. Et sous la veine, vous allez encore retrouver un lit d'argile. Donc, c'est pour ça que je vous disais l'argile. Normalement, c'est de l'argile grise que vous allez sortir de là-dedans. Après, si vous voulez faire des dalles avec, vous pouvez, ou la poterie, vous pouvez. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je pense pas, hein. Je pense pas. Quoi d'autre? Bah non, il n'y a pas grand-chose, hein. Comme je vous l'ai dit, la radiesthésie, c'est une branche de la sorcellerie. La radiesthésie, tout le monde est capable de le faire. Il suffit d'apprendre.
parce qu'on a tous cette capacité. Alors, on n'est pas tous doués pareil, mais c'est possible à apprendre. Quand on est, par exemple, sur un plan, donc là, il vous montre les plans cadastres, par exemple, on peut déterminer sur le plan cadastre s'il y a de l'eau. Moi, c'est ce que je fais. Souvent, je demande le plan du terrain et avec des feutres de couleur, je vais déterminer où sont les veines au pendule sur le plan. Et ensuite, je vais déterminer, je vais chercher s'il y en a une qui est exploitable. Et après, on va sur le terrain avec les baguettes, avec le pendule, avec le matériel. Et là, on va la marquer pour de vrai. Ça vous évite de vous déplacer pour rien et de dire à la personne, eh ben, je suis désolée, vous avez 5 veines, il n'y en a aucune qui est exploitable. Si vous déterminez ça à l'avance, vous pouvez le faire. Sachant que on peut très bien penduler aussi sur des tablettes ou sur des téléphones. Si vous allez au plan cadastre et que on vous l'envoie par mail, vous ouvrez le plan cadastre sur la tablette et de là, vous pouvez déterminer s'il y a de l'eau sur le terrain ou pas. Alors là, il nous parle des arbres qui sont les amis des sourciers, des arbres qu'on appelle des arbres à eau. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le frêne et avec le figuier. Vous avez le peuplier, le saule, les aulnes aussi. Quand vous avez ce genre d'arbres sur le terrain, c'est très souvent qu'il y a de l'eau en dessous. Le sureau, le pin aussi, les chênes et les hêtres. Mais là, le débit d'eau il sera moindre parce que ce sont des arbres qui vont vraiment sur qui sont vraiment résistants à la sécheresse. Et après, oui, vous avez des petites plantes. Vous avez la reine des prés, la menthe. La menthe, ça boit beaucoup. Donc, si vous avez de la menthe sur un terrain, c'est qu'il y a de la flotte. Donc voilà. Quand vous avez, vous savez, les croisements en étoiles que je vous ai parlé, là où vous avez tous les réseaux telluriques qui se croisent au même endroit, vous avez ce genre de problème avec les arbres. C'est que vous avez des arbres qui sont tout tordus, qui sont déformés, parce que c'est ce vortex électromagnétique en fait qui va tordre l'arbre ou qui va le faire crever. Donc souvent c'est ça. Les réseaux telluriques, le seul animal qui les aime bien, c'est le chat. Quand vous avez plusieurs chats qui sont tous alignés en prenant le soleil sur une ligne droite, c'est qu'en dessous vous avez un réseau tellurique. Les autres animaux les fuient. Est-ce qu'il y a des questions, les amis, ou des choses que vous voudriez parler? Bon, je me répète aussi pour les nouveaux qui arrivent, la potabilité, c'est possible de la déterminer, mais un orage, ça peut changer les choses. Donc, toujours, si vous voulez l'exploiter pour boire, mettre un filtre à charbon, quelque chose d'homologué. Donc, ça sera peut-être pas mal. Bon, ben écoutez, je pense qu'on en a terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer le live. Je vais attendre un petit peu parce que le temps qui charge, des fois, il faut 2 heures, 3 heures. Juste après, moi, à 4 heures, j'ai une prestation à faire. Et ensuite, je le mettrai sur YouTube. Donc, vous pourrez le revoir en fin de soirée. Donc, en fin d'après-midi, début de soirée, il sera sur YouTube. Ça vous permettra de le revoir. Et, euh, et justement de prendre des notes parce que là, vous pourrez faire des arrêts sur image, des pauses. Et vous pourrez prendre des notes et vous pourrez revoir les démonstrations que je vous ai fait. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous les mettrez à ce moment-là sous la vidéo YouTube, j'y répondrai. Je vais vous dire au revoir, les amis. J'essaierai de vous refaire une petite vidéo sur un autre sujet demain. La semaine prochaine, donc samedi prochain, donc ça sera pas vendredi, ça sera samedi avec Victoria qui est arrivée tout à l'heure sur le live. On va faire donc le live endométriose, moi en tant que praticienne et elle en tant que cliente malade. Et, euh, et donc, vous pourrez le revoir. Celui-là, je le mettrai sur YouTube aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.